Coucou les deuxièmes décans. Donc on se retrouve pour notre lecture énergétique. Alors pour vous ça sera plus court. Vous n'avez pas beaucoup de cartes, les deuxièmes décans. Piouf. Ah là là. Donc j'espère que vous avez vraiment passé un bon mois de janvier. Allez, on commence tout de suite. Les énergies que les béliers attirent à eux, les deuxièmes décans, hein, d'accord? Je le rappelle aussi, les tirages sont collectifs, ok? Prenez uniquement que ceux qui résonnent chez vous. Alors, les deuxièmes décans, vous avez besoin de décider, de prendre votre main, de faire un choix, prendre votre vie en main et de réaliser vos souhaits. Réalisation, cinquième chakra hein, pour les béliers là. Chez vous, c'est très parlant. Hein. Prendre votre vie en main. Je crois que vous êtes dans la situation de projet, de projet. Vivre sa vie est un projet. Vivre sa propre identité est un projet. Le projet, c'est pas seulement créer une entreprise ou fonder une famille. D'accord trouver son identité véritable et vivre selon cette identité est un projet. C'est un merveilleux projet qui vaut la peine et pour laquelle on doit consacrer ses énergies parce qu'elle vaut vraiment la peine. C'est elle qui nous amène vers le bonheur et qui nous fait vivre le bonheur d'instant en instant. Pas en attendant le futur, mais maintenant. Les fonceurs, les deuxièmes décans. Vous êtes dans le... Je sens que c'est très tranché. C'est vraiment tranché. Avec l'ange de l'équilibre qui est là en ce mois de février. Les deuxièmes décans, il y en a qui sont déjà dans cette forme d'équilibre qui va vous élever justement, qui attire ce genre d'énergie vers vous. En vous élevant, en vous équilibrant. Alors, la pleine lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, pas la pleine lune, la nouvelle lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive en ce mois de février. Il va se passer un petit quelque chose, un petit changement. Vous allez sentir quelque chose pour ceux qui sont sensibles. Comme si vous allez passer, j'entends portail, porte, comme si vous allez ouvrir une porte dans le champ des possibles, où vous allez justement vers votre réalisation. Il y a une élévation pour les deuxièmes décans, une élévation certaine. On vous dit aussi pour certains de travailler votre équilibre. Travaillez cet équilibre. Maintenez vos énergies. Élevez-les de plus en plus. Donc lâchez-vous des croyances et tout ça. Parce qu'il y a cette énergie qui arrive à vous, qui va vous propulser, qui va vous aider à trancher, à faire des choix. D'accord ? C'est très fort, hein, cette énergie. Alors déjà que le bélier, il est d'accord, mais pas d'impulsivité, toujours dans la réflexion. Réflexion. Ok, on prend son temps. On observe, on regarde. En ce mois de février, il y a beaucoup d'observation. Vous serez dans une forme d'introspection, mais ça sera plus léger au niveau de l'observation. Vous allez juste voir. C'est constater. Voilà, constater.
avec le fou de la force qui est renversé, qui vous dit le pouvoir véritable vient de l'esprit. Alors, est-ce que vous faites un petit barrage? Est-ce qu'on vous invite justement à laisser de la place à votre esprit? Je vais vous lire ça tout de suite. Les mots font du bien quand ils sont bien dits et bien écrits. Le fou de la force est bloqué. L'univers possède son propre rythme et se déploie en accord avec les forces divines. Lorsque vous perdez contact avec ce flot naturel et que vous essayez de forcer les choses, vous vous heurtez à des obstacles, à des blocages et à des impasses. Vous ne pouvez pas contrôler ou manipuler les choses de votre vie afin qu'elles se conforment à votre propre emploi du temps. Votre volonté n'est pas supérieure à la volonté divine qui travaille en votre nom de façon mystérieuse et puissante. Cette puissance. À quel endroit résistez-vous au flot naturel ou le repoussez-vous? Que forcez-vous? Ou connaissez-vous des blocages ou des obstacles sur votre chemin? Avez-vous l'impression d'être dans une impasse? Est-ce que certains aspects de votre vie vous rendent impatient ou frustré? Rappelez-vous que pour manifester ce que vous désirez, vous avez besoin de bases solides. Essayez de construire quelque chose avant son temps, c'est comme jeter des fondements sur le sable. Vos efforts s'effondreront à force de frustration. Prenez du recul, respirez et laissez-vous aller au rythme naturel de l'univers. À certains moments, il paraît plus facile d'utiliser votre volonté pour forcer une porte à s'ouvrir. Mais si vous faites une pause et que vous vous alignez sur la volonté de Dieu, vous verrez que toutes les portes s'ouvriront sans effort. Ayez confiance qu'en prenant du recul, vous reprendrez contact avec la force divine. Sachez qu'aucune force extérieure ne vous bloque. C'est plutôt votre propre ego qui lutte contre le flot naturel. Lâchez prise, relaxez et laissez l'univers vous porter dans le sens du courant. Soyez patient car cela arrivera. Je crois que le message a été très clair. Certains ont un équilibre à faire. Comme je le disais, vous êtes dans une forme d'observation. Vous allez constater quelque chose. De prendre votre temps. De prendre votre temps. Justement, vous avez envie de prendre votre vie en main, vous avez plutôt envie de vous réaliser que les choses changent dans votre vie, car il ne faut pas oublier ce qui a été dit au niveau du général. Mais qui est-ce qui a envie de changer? Qui est-ce qui a envie de passer à autre chose, mais qui va continuer à porter les bagages? Et deuxième décan, vous pouvez être confronté à une forme de conflit interne. En effet, ego, la voix interne, le guide interne et ego. Vous n'avez pas envie d'écouter votre intuition, vous pensez ne pas l'entendre. Vous l'entendez, mais vous n'arrivez pas encore à vous accrocher sur... Oui, ça arrive très souvent. Vous avez l'information, par exemple, qui vous dit de prendre telle chose. Vous dites, ah mais non, je n'en aurais pas besoin. Vous partez, vous rendez compte qu'en effet, voilà, vous aurez dû prendre la voie de droite ou vous aurez dû prendre votre cahier ou votre serviette parce que finalement vous avez fait une petite halte à la mer. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Et après on se dit, ah, si je m'étais écouté. Votre vous futur est en train de vous envoyer une information. Votre propre guide vous envoie une information.
Vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler là-dessus parce que c'est ce qui va vous permettre justement, ces énergies arrivent vers vous et ça va de plus en plus vous amener vers l'alignement. Cette force, elle est très puissante. Elle est très puissante. Au niveau, ça va ouvrir votre 6e chakra. Et au niveau de la gorge aussi. Elle est puissante, cette carte. Vous pouvez faire pause, d'accord, pour regarder la forme géométrique si cela peut vous aider. Vous voyez bien une étoile en son cœur, une autre étoile. Elle fait comme un genre de mandala, bien détaillé, le cœur de mandala. Il y a un alignement qui est en train de se faire. Déposez les armes, arrêtez de vous lyncher, arrêtez de vous saboter. En ce mois de février, ça sera un travail là-dessus. Un discernement. C'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous embêter parce que vous avez besoin de cela. Vous avez vraiment besoin de cela pour savoir où aller. Si ce chemin vous mène vers votre bonheur ou vers une expérience que vous connaissez déjà, avec les mêmes émotions, les mêmes trucs qui ressortent, voilà. C'est étrange, il y a beaucoup de silence chez les 2e décans. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être des non-dits, des choses qui ne disent pas. Ou tout simplement le silence. Faites le silence, les 2e décans. Écoutez, entendez le silence. Il est là, il a envie de vous parler. Et il vous dit, ne laissez pas la peur vous arrêter. Être en contact avec cette voix ne va pas vous faire du mal. Être en contact avec vous ne va pas vous faire du mal. Il y a beaucoup de peur chez les 2e décans. Et vous allez justement vous en libérer. Il y en a certains qui, par rapport justement à ce conflit, et comme un, on va dire, blocage à ce niveau-là, ça fait que vous n'arrivez pas à voir cette voie. Il y a comme l'espèce de brouillard. Vous ne voyez pas où vous voyagez en fait, où vous vous envolez. Ce qui crée de la peur chez vous. Et cette peur crée le blocage. Peut-être que vous avez des mémoires où vous avez payé parce que vous avez écouté cette voix. Peut-être que vous avez grandi dans un milieu où voilà, il fallait écouter le monde extérieur et non pas le monde interne, parce qu'on disait que le monde interne, la partie yin, le féminin, l'énergie féminine, tout ça, c'est pas bien. C'est le diable ou je sais pas quoi. Alors, je vous prie de vous excuser, j'ai des manifestations voilà, avec mon corps pendant la guidance. Donc, oui, il y a un petit truc par là, avec l'énergie féminine. Il y a un très gros conflit avec l'énergie féminine qui donne des informations, qui permet à cette partie
de, de se réaliser, d'ancrer les choses dans la matière. Vous avez besoin, comment dirais-je, vous êtes ici dans la matière. Si votre place n'était pas là, vous ne serez pas là. Même si les circonstances extérieures vous font croire, jusqu'à présent, que votre place n'est pas là, c'est une croyance que vous devez déloger et qui vient de votre enfance. Peut-être que vous portez même aussi quelque chose de vos parents ou d'ailleurs. Et qu'il est temps de travailler dessus. Que votre place est là. Que vous avez des choses à faire. Que nous avons besoin de vous. Les deuxièmes décans, ceux qui se sentent concernés. Nous avons besoin de vous, de votre message, de ce que vous avez à transmettre par rapport à votre vécu. C'est important de savoir comment vous en sortez. Comment vous vous en sortez? Oui, vous avez vécu ça quand vous étiez enfant. Ça a créé des croyances, ça a créé des blocages. Ok. Ça a tiré à vous des expériences. Ok. Vous avez vécu ces expériences et ça a généré encore plus de souffrance. Ok. Maintenant que vous êtes conscient de cela ou qu'on va vous amener à être conscient de cela, que choisissez-vous? Que mettez-vous en place pour sortir de cet état? Parce qu'au mois de mars, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça au mois de mars. Parce que là, actuellement, mon 6e chakra et mon chakra-gorge, ça me fait mal. C'est l'empathie qui fait ça, mais je comprends que ça peut être assez pénible de ne pas savoir où est-ce qu'on doit se diriger. Les informations sont là, elles nous parviennent, on les entend. Il y en a qui peuvent entendre, mais tout simplement, vous manque de confiance. Vous n'avez pas confiance. Et ça, vous allez le constater. Vous allez le constater. Et c'est ça qui va créer l'équilibre. Vous devez voir d'abord certaines choses avant d'arriver à cet équilibre. Cette voix qui vous dit, vous allez vous rendre compte qu'elle a toujours été là avec vous. Vous n'avez jamais été seul, elle a toujours été là avec vous. Qu'elle vous disait de faire certaines choses et que le fait de ne l'avoir pas écouté, vous n'avez pas reçu. C'est pour ça que vous n'avez pas reçu et que vous pensez que l'univers est contre vous, ou vous êtes puni, vous êtes maudit, ou qu'on ne vous entend pas. Mais c'est parce que vous n'avez pas suivi le flow. Vous avez douté au moment où vous avez reçu les choses. Ou oui, peut-être que vous n'entendez pas. Ça passe parmi toutes les informations que vous recevez, mais vous n'arrivez pas à discerner la voix et la voix. La voix du doute et la voix de votre guide interne. En tout cas, il y a quelque chose pour les deuxièmes décans. L'énergie est un petit peu lourde quand même, mais ça va être nettoyé en ce mois de février. Vous avez besoin d'être débarrassé de ça et vous pouvez constater justement que cette lourdeur va disparaître. D'accord? Parce que vous n'en avez pas besoin. Et voilà, vous êtes aidé en tout cas. Et elle va disparaître en ce mois de février. En tout cas, vous allez travailler dessus. On va vous faire travailler dessus à travers certaines expériences. Donc vous savez que les expériences qui arrivent vont vous permettre justement de fluidifier ces énergies afin de voir ce qui est, d'entendre ce qui est, de voir ce que vous êtes et d'entendre ce que vous êtes. Voilà. De vous entendre tout simplement et de vous voir tout simplement à travers tout ce qu'il y a
ici-bas. Il y a la Volva qui vous dit prophétie, conseil et direction. Je vais vous la lire. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués, fatigués de vivre tout ça, fatigués, épuisés mentalement, psychiquement, physiquement. Reposez-vous. Alors, la Volva vous dit, il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Quand elle se présente, elle vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisées par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Il est impératif que vous l'honoriez ainsi que celle que vous transmet en l'écoutant avec respect et en faisant de la place, en vue d'agir en fonction de ce qu'elle vous donne comme direction. Les conseils magiques que vous donne cet esprit sont d'ordre féminin, et cependant loin d'être stéréotypés, ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. La vérité qui se présentera maintenant à vous aura une qualité impitoyable, mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance, de ne plus renoncer à votre liberté dans le simple but de courtiser le relationnel. La Volva n'est pas célibataire, mais elle ne se laisse jamais posséder par une relation. Cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez maintenant l'oreille à la voix de la Volva, brandissez votre bâton et plantez-le dans la terre, et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Alors ici, je viens de recevoir effectivement l'information, puisque se rappeler au niveau des énergies générales, je travaille là-dessus pour un petit peu plus détailler. L'énergie générale, on parlait de couple, de relation, d'accord ? Et que si en effet vous êtes en conflit, ceci vous empêche quelque part de faire le bon choix. Peut-être que vous avez peur de faire un choix. C'est pour ça que l'ange de l'équilibre vient à vous pour vous dire, ne te presse pas. Prends ton temps. Prends du recul. Prends du recul. Écoute. Écoute. Mère Nature ne te veut aucun mal. Je ne te veux aucun mal. Ta partie féminine ne te veut aucun mal. Il n'y a rien qui te veut du mal. À part ce que tu décides. Certains ont peur de prendre une décision, de faire un choix, d'écouter cette voix parce qu'ils savent déjà en fait. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Mais ils n'ont pas envie de l'entendre. Parce que cela va leur demander d'être responsables et de prendre effectivement leur courage à deux mains pour pouvoir créer leur bonheur tout seul. Même si ils sont en couple, le bonheur se crée seul. D'être heureux, ça va leur demander d'être heureux. Peut-être qu'ils ont cette croyance que le bonheur ne dure jamais, le bonheur est éphémère, que tout ça c'est une illusion, c'est le monde des bisounours. Toutes ces croyances, tout ce qu'on dit, qu'on répète comme tout le monde, et qu'on ne se rend pas compte à quel point ça nous sabote tout ça, on s'en rend pas compte.
mais vraiment pas compte. Que votre sixième œil fonctionne très bien avec votre chakra gorge. Tout fonctionne très bien chez vous. Vous n'avez pas de problème. Ce sont les peurs qui créent les barrières chez vous. Les informations sont là, vous les entendez, mais vous avez peur qu'on vous certifie ou plutôt qu'on dise quelque chose qui vous confirme ce que vous savez déjà. J'entends quelque chose comme si certains sont allés voir des voyants de je ne sais pas quoi. Et comme si ça s'est pas bien passé. Bon, je sais pas, c'est une information que j'ai eue. Ça s'est pas bien passé. Vous n'y croyez plus, peut-être que ça vient de là aussi. Le fait de ne pas croire à tout ça. Mais là, il s'agit de vous. Il ne s'agit pas de la voix de quelqu'un d'autre. Il s'agit de vous. Peut-être que vous avez un problème au niveau de la voyance. Peut-être que ça ne date pas de cette vie. Peut-être que vous avez des mémoires à propos de ça. Qu'il serait bon de soigner, d'apporter de l'amour. Que votre passé, donnez-vous une chance. Votre présent n'a pas à être pollué avec des événements passés qui sont finis. Et votre passé n'a pas à être rejeté. C'est comme si vous vous blessez, puis vous continuez à laisser de la poussière, des pierres, des cailloux sur votre blessure. Vous êtes tombé à terre, de la terre. Non. Quand vous vous blessez à la jambe, au genou, à la cuisse, qu'importe l'endroit sur votre corps, vous vous soignez, vous vous pensez. Le cœur se pense aussi. Le mental se pense aussi. On se donne, on s'octroie de l'amour. Avec la Michael qui vous dit que vous êtes innocent. Vous êtes innocent. Et chaque personne dans votre vie est innocente également. Ce qui fait de nous les humains que nous sommes aujourd'hui, qui ne connaissent pas leur identité véritable et qui vivent encore selon l'identité du passé, c'est par rapport aux blessures, au vécu et tout ça. On vous rappelle que vous êtes innocent, qu'on vous aime, que vous êtes aimé et que vous devez prendre soin de vous. Les énergies universelles, vous avez attiré à vous parce que vous êtes prêt à entendre. En fait, plus comme si vous n'étiez pas prêt. La prière ici présente, c'est Dieu et les anges. Merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Je relis. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc voilou pour les deuxièmes décans, c'était très court, 30 minutes, bon, c'est le temps normal. Un message assez intéressant dans le sens où vraiment il y a de la tristesse quand même chez certains deuxièmes décans. Et qu'il serait bon de mettre de la couleur chez vous. Vous avez le choix. Vous savez, vous êtes triste peut-être de voir certaines choses et peut-être c'est pour ça que vous n'osez pas prendre une décision. Parce que vous ne voulez pas, par exemple, qu'une relation se termine ou vous ne voulez pas vous avouer certaines choses chez vous, certaines choses chez l'autre. Et pas qu'avec votre partenaire amoureux, peut-être votre relation avec l'argent, peut-être que vous ne voulez pas vous avouer que vous êtes dépensier ou que vous vous droguez, je sais pas, que vous êtes accro
une drogue, euh, que vous aimez une personne, mais que les sentiments ne sont pas réciproques. Euh, qu'on vous dit de vivre votre vie, mais que vous voulez pertinemment rester sur cette voie parce que on vous a dit d'être patient et d'attendre, peut-être à travers une voyance ou un truc comme ça. Et tout autour de vous, vous savez que vous devez prendre votre vie en main justement et euh, de partir. Et que si cette personne doit vous rejoindre, elle vous rejoindra. Mais votre priorité, c'est vous. Peut-être que ça crée de la tristesse justement parce que vous devez partir. Et que vous êtes prêt à cela. Parce que vous savez que c'est le meilleur choix pour vous. Que vous devez justement... que vous devez retrouver cette innocence chez vous. En partant, vous allez vous libérer de certaines énergies. Et c'est en partant que vous allez voir certaines choses. Mais pour partir, ça... Prenez du recul, voyez les choses. Et quand je dis partir, c'est pas forcément quitter l'autre personne. Hein. Vous pouvez prendre du recul, vous éloigner, souffler, respirer, des choses naturelles. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois de février et on se retrouve au mois de mars. Bisous! On continue avec les deuxièmes décans. Troisième décan, pardon. Troisième décan. Troisième décan. Ah, vous avez des choses à dire. Non, pas beaucoup. Alors, les énergies que vous attirez à vous ce mois de février, vous êtes prêts, d'accord, à les recevoir. C'est pour appuyer. Ce sont des énergies d'appui qui vont renforcer cette étape dans laquelle vous êtes. C'est comme ça vraiment que je le ressens. J'ai confiance dans le flux de la vie. On vous rappelle que cette énergie que vous êtes veut que du bien à votre humanité. Et que surtout vous entrez en résonance. Ça se voit pas très bien. Non, ça se voit pas très bien. Vous entrez en résonance avec l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Comme il est bon pour les troisièmes décans. Ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous réaliser. Vous voyez. La clairvoyance, c'est pas uniquement voir des images. C'est voir sa propre vie, dire tiens, j'ai toujours été là pour moi. J'ai toujours reçu des informations, mais j'avoue que c'est moi qui ne les ai pas tout le temps suivies. Je peux faire confiance au flux de la vie. Parce que je sais que à chaque fois que je l'ai écoutée, c'est que de la joie qu'elle m'a apportée. Donc on vient renforcer cette confiance chez vous, mais pas une confiance au niveau de l'ego, vous allez vous sentir super puissant et tout, vous allez commencer à vous donner des leçons à tout le monde. Non, c'est vraiment, c'est calme, c'est puissant, hein, mais c'est calme. C'est doux, c'est certain, c'est bien ancré.
c'est oui, j'ai confiance. Je sais là où je vais, je sais là où je veux aller, et je sais que c'est en écoutant les informations que j'irai là où je veux aller. Donc voici des énergies qui arrivent vers vous. Ah, avec la déesse de la lune qui est renversée. Alors, est-ce que vous écoutez vos intuitions? Est-ce que vous avez justement les troisièmes décans, les énergies qui viennent vers vous vont renforcer cette guérison chez vous, dans le sens où il est temps de vous réconcilier avec votre énergie féminine. Les troisièmes décans, il est temps de vous réconcilier avec votre énergie féminine. C'est pour ça que vous rentrez en résonance avec l'amour, que votre chakra cœur s'ouvre. S'ouvre, s'ouvre, s'ouvre pour le bien de vous-même, pour le bien de tous. On a besoin de vous, les troisièmes décans. On a besoin de tout le monde pour bâtir cette nouvelle société. Avec des êtres justement qui sont en lien, en contact avec leur guide interne. On a besoin de vous. C'est votre guide interne qui va vous dire quoi acter dans la matière et qui va profiter à l'ensemble. On a besoin de vous. Donc, si vous avez encore des mémoires par rapport des blocages, par rapport à l'intuition, vous n'avez pas vraiment confiance, ces énergies viennent vers vous pour vous dire, pour rétablir l'ordre. Avec le fou stressé qui vous dit respirez, arrêtez de courir. Ah ben c'est normal que vous n'entendez pas votre intuition si vous êtes toujours en train de courir. C'est pour ça que dans le général, on vous dit reposez-vous. Prenez du temps pour vous, calme, silence, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pourquoi vous courez? Ma question c'est pourquoi vous courez? Vous avez besoin d'acter des choses, oui, certes. Mais c'est votre être qui vous dira quoi acter. Pas l'ego. L'ego, lui, cherche à combler. Et lui, il court tout le temps. Il cherche, il part dans multiples directions pour pouvoir faire des choses. Il dit, ah tiens, je vais faire ça. Impulsivité, tiens, je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça. Il a beaucoup d'énergie, l'ego. Il nous épuise. Physiquement, il nous épuise. Il a 1 million d'idées. Il veut les faire, il fait tout. Et puis finalement, il n'y a pas de résultat avec ce qu'il fait. Il n'y a pas de résultat. Et il l'empêche justement au fluide de s'écouler. Parce qu'il veut prendre le contrôle. Il pense que c'est lui qui sait mieux faire que la source et que les autres. Donc peut-être que vous avez l'ego qui veut encore prendre le contrôle chez vous. Il n'y a rien de il n'y a pas d'erreur, ne vous flagellez pas pour ça, ne culpabilisez. Non, on a tous cet ego, d'accord? On est tous pareils, on a tous cet ego chez nous. Et ce contrôle-là, nous l'avons tous. Il est un petit peu plus voyant chez certains. Ben, heureusement qu'il est voyant parce que comme ça nous permet justement de voir que cette personne est beaucoup dans le contrôle et à nous remettre en question nous-mêmes. Mais on l'a tous chez nous. Et on vous invite juste à laisser l'énergie du contrôle. Elle n'est pas favorable pour vous. Elle vous mènera nulle part. Nulle part, nulle part. Donc je crois que dans les énergies générales, je parlais de contrôle, je crois. Donc je crois que c'était pour les troisièmes décans.
Laissez le contrôle. C'est pas pour vous. Ça ne vous va pas. C'est un masque, laissez ce masque tomber. Le carnaval est fini. Même si qui reprend prochainement, là où je vis. Vous pouvez mettre votre véritable habit, votre véritable identité. Retirez ce masque, il n'est plus pour vous. Vous êtes... il n'est plus pour vous, tout simplement. En plus, avec l'énergie qui va aider votre chakra cœur à encore plus s'ouvrir pour que le liquide, cette lumière, se déverse dans votre être, va vous aider, va vous transformer. Vous en avez besoin. Soufflez, soufflez. Vous n'avez pas besoin de courir comme ça. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Arrêtez de courir. Prenez du temps pour vous. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'outils. Il y a 1 million d'outils pour arrêter de courir. Prenez le temps d'aller voir un sophrologue ou quelqu'un qui propose des méditations, faire du yoga, du qigong, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Maman me tape souvent sous les doigts parce que je ne prononce pas bien le mot. Donc, faites des exercices comme ça. Ça vous fera du bien. Ça vous fera vraiment du bien. Parce que vous avez besoin de découvrir votre vérité. Vous avez besoin de découvrir votre véritable identité. Et c'est vers ça que vous allez vous comprendre. Donc arrêtez de résister, ça ne sert à rien de résister. Vous y allez quand même. Et ça va vous faire que du bien, c'est tout. Si vous faites un bilan de votre vie, vous voyez qu'à chaque fois que cette petite voix vous a apparu, elle vous a amené que vers votre bonheur. Alors ayez confiance, ayez vraiment confiance, vraiment confiance. Vous n'avez rien à craindre, absolument rien. C'est vous qui avez la clé, votre propre clé. C'est à vous de la mettre dans cette serrure, c'est à vous de la tourner. Ou pas, vous décidez. Vous êtes face à un choix en ce mois de février. Je m'ouvre ou je m'ouvre pas. Je m'ouvre ou je reste fermé. Cœur, chakra cœur. Je retiens en fait c'est, je retiens en sachant que je vais encore souffrir parce que je me dis, waouh, tout ce que j'ai en moi, que j'ai envie d'offrir, et je le garde pour moi, mais à quoi ça sert que j'ai autant de choses en moi si c'est pour les garder à l'intérieur? Je suis en train de suffoquer avec tout ça. Je suis comme un petit enfant qui est en train de sauter derrière la porte parce qu'il a envie de courir dehors. Je suis en train de me séquestrer dans une pièce alors que j'ai envie d'être. Arrêtez de vous séquestrer. Ouvrez la porte. Et montrez au monde la joie que vous êtes. Cet amour que vous êtes. Uniquement cela. On a besoin de vous pour cela. D'autant plus que Fiona et la licorne au niveau des métamorphes vous dit que vous avez le don de la double vue. Vous voyez les choses. Les choses ne vous échappent pas. Ou votre 6e chakra va subir des petits travaux intensifs, internes, pour ce mois de février. Et ça vous fera du bien. Voilà. Parce que vous avez besoin de travailler cette clairvoyance où vous devez voir certaines choses chez vous. La clairvoyance n'est pas attribuée qu'aux médiums, à ceux qui font de la cartomancie, qu'à certaines personnes. Non. Nous avons tous la clairvoyance. Nous avons la clairvoyance, elle nous aide
avoir nos mécanismes. Elle nous aide à... C'est ce qu'on appelle la lumière, mettre en lumière des choses, qui nous permet de voir des choses, des comportements chez nous. Chez les autres, il y a ça, ok, chez nous, ben, je ne le vois pas trop, bon, ok, je vois. Ça nous permet de guérir, de transformer, de transcender, de transformer, oui. Ça nous permet de cela. D'autant plus qu'il y a le magicien qui vous dit le roi des runes, le sage, le conseiller. On est en train de... Votre vécu va nous apporter un très grand enseignement, mais sans vous sentir supérieur, pas avec l'ego, avec la sagesse. On donne des conseils avec la sagesse. C'est pas de la morale. L'ego donne des leçons de morale. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. C'est très doux ce que je ressens. C'est très beau. Je suis contente pour vous, les troisièmes décors. Et ça me montre encore plus que dans cette société, les choses sont en train de changer. Être humain par être humain. Les énergies bougent. Donc il n'y a rien qui... C'est pas fini. La société n'est pas finie. Elle n'est pas arrivée à son extinction. De par le travail que je fais, je constate cela. Les gens se donnent les moyens, même si ils n'ont pas beaucoup d'argent, même pas d'argent, ils s'offrent les moyens de changer les choses pour eux-mêmes, déjà pour eux-mêmes. Parce qu'ils savent que ça va rejaillir dans leur quotidien. Ils le savent. Et vous en faites partie. Vous vous donnez les moyens. Vous avez cette force, ce courage de faire ce choix, d'écouter. Vous allez prendre les clés de votre liberté. Vous allez reprendre votre liberté. Votre liberté a toujours été là. Mais quand je dis reprendre votre liberté, c'est d'arrêter de vous saper, d'arrêter de vous saboter, d'arrêter de croire aux autres et pas en vous. D'arrêter de laisser faire les autres pour vous. De laisser les autres vous dire ce que vous devez faire. C'est pas leur voix que vous devez écouter, mais votre voix. C'est comme ça que vous allez vous sentir reconnu par vous-même. Vous allez vous reconnaître de cette manière aussi. C'est comme ça que le petit enfant, l'enfant intérieur, va dire ok, maintenant elle s'écoute, je peux lui faire confiance. Et vous allez ressentir ce moment. Où le petit enfant vous remet les clés de la confiance et vous dit, toi, adulte, j'ai perdu confiance aux adultes quand j'étais enfant. Mais maintenant que je sais que tu prends soin de toi, que tu fais tout ce qu'il faut pour notre bonheur, je te fais confiance. Je sais que tu es capable, je sais que tu es digne. Ce geste-là, ce moment-là, guérit l'être dans son ensemble. Et c'est ce que je vous souhaite, les troisièmes décans. Ce moment où votre être, vous allez vous sentir réunis, en harmonie, unifiés, en équilibre, alignés. Parce que oui, il y a cet aspect-là aussi. Quand on est enfant et tout ce qu'on voit dans le monde des adultes, il y en a beaucoup qui font le choix de ne plus grandir. Il y en a beaucoup qui font le choix de ne plus croire aux adultes, puisqu'ils mentent.
Ils mentent tout le temps. Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent tout le temps et ils demandent aux enfants de dire la vérité. Et ils sont même des fois violents vers les enfants pour obtenir la vérité. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas violents avec eux-mêmes et continuent à mentir. Alors il y a un conflit comme ça, adulte-enfant, en soi. On ne s'en rend pas compte de ça. Mais oui, ça existe. Ça existe. J'ai fait une vidéo, je crois que là-dessus, de la guidance énergétique imprévue, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelée. Je vous invite à revoir cette vidéo. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je crois qu'il y avait des notions comme ça. Des énergies du moment. Comment elles étaient traduites à mon niveau. Comment je les ai traduites. Donc, il y a cette guérison-là. C'est ça aussi la relation. C'est ça aussi le couple yin et yang, c'est ça aussi l'être complet que nous sommes. Quand l'enfant et l'adulte que nous sommes se réconcilient. Parce que inconsciemment, l'adulte que nous sommes peut en avoir marre de cet enfant intérieur qui trimballe plein de casseroles et de blessures et tout ça. Il en a marre de se passer. Il en a marre. Ça peut créer un conflit, du rejet, de l'abandon. L'enfant peut se sentir trahi. Plein de blessures qui sont déjà là, mais qui sont encore répétées, encore répétées. Donc peut-être que certains moments peuvent être lourds à vivre, mais arrêtez de courir. Déjà ça. Faites des choses étape à étape. Organisez-vous. Comment vous organisez votre guérison? Par quoi commencez-vous? Déjà. Par quoi commencez-vous? De prendre du repos pour vous, de prendre du temps pour vous, d'arrêter de courir. Parce que c'est pas en courant qu'on arrive à capter les choses. Ça nous essouffle. Le corps est fatigué. Le corps a besoin de repos pour être réceptif. Le corps a besoin de repos pour être réceptif. Ce qui amène à la carte de Michael qui vous dit « Concentrez-vous sur la santé divine, parfaite ». Bon, après, le mot parfait, c'est relatif à mon niveau, mais rétablissez la vérité. Quels sont vos besoins fondamentaux? Posez-vous cette question. De quoi avez-vous besoin réellement depuis que vous êtes enfant? D'amour, de joie, de protection, d'affection? Que pouvez-vous faire pour vous apporter cela? Maintenant, vous avez grandi, vous êtes dans le corps d'un adulte. De quelle manière vous pouvez vous materner? De quelle manière vous pouvez vous protéger? Vous êtes votre propre parent actuellement. Vous êtes votre protecteur. Alors comment allez-vous acter les choses pour votre guérison? Par quoi allez-vous commencer? Étape par étape. Ça prend du temps. Vous faites les choses d'une façon réfléchie. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi il est bon d'être seul, enfin, en couple avec soi. Pour ceux qui cherchent un partenaire, vous comprenez pourquoi. Parce qu'on a un sacré travail à faire pour pouvoir créer un autre genre de couple. On parle beaucoup des flammes jumelles, de couples divins, mais tous les couples sont divins, nous sommes tous divins. Simplement qu'il y a des relations, qualité basse, parce que leur vibration basse, la qualité est hautement riche, parce que ces genres de relations vont nous faire travailler justement sur les blessures. Elles vont révéler les blessures, elles vont révéler les manquements. Et c'est grâce à ces relations qu'au bout d'un moment, on dit stop, on veut plus, c'est bon, c'est fini.
On a assez souffert, on ne veut plus répéter le schéma de nos parents, on ne veut plus certaines choses. Donc on remercie aussi ces gens de relations, gratitude. Parce que c'est grâce à elles qu'on va pencher vers l'autre côté de la balance pour découvrir autre chose. Et des relations vibratoirement plus élevées, une autre qualité aussi, beaucoup plus, on va dire, savoureuse. Voilà. Et la dernière carte de Michael, c'est cette situation est déjà réglée, oui. Tout est déjà arrivé. Tout est déjà arrivé et humainement, vous êtes juste en train de voir comment vous avez acté les choses, comment vous êtes arrivé à savourer votre voyage, savourer votre chemin. Je vais vous lire les 2 petites prières. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Et la deuxième, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Alors, vous voyez pas bien. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et vous expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. D'accord ? Donc, je vous souhaite un bon mois de février, tout plein de courage. De toute manière, vous êtes courageux les béliers, ça, j'en doute pas du tout. Donc, je vous fais de gros bisous et puis on se revoit au mois de mars. Et rappelez-vous, par quoi commencez-vous pour votre guérison ? Bisous, bisous!